Après l'annonce de la date de la rentrée scolaire, des dispositions ont été prises pour qu'elle soit effective. À quelques jours de la rentrée, les écoles sont-elles prêtes à accueillir les élèves? La réponse à suivre dans ce journal. Le tabouret traditionnel est utilisé au quotidien par de nombreuses femmes. Cependant, beaucoup ignorent que ce tabouret a des vertus et aussi des interdits. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous remarquons depuis quelques jours un changement de temps. Selon les spécialistes, ce changement n'a rien d'alarmant. Par ailleurs, Mali Météo informe qu'il y aura encore de la pluie pendant le mois de novembre. Plus de détails avec Arunaki Adambeli. Depuis quelques jours, il est ressenti dans la capitale Bamako et ses environs des changements de climat avec de la chaleur le jour et de la fraîcheur la nuit. Précédemment, les services techniques de Mali Météo prévoyaient cette situation comme normale, faisant référence à la fin de la saison des pluies. Et cette année, il y a une exception qui s'explique. Ce que nous vivons présentement, ça c'est une situation normale parce que le mois d'octobre étant connu comme un mois qui n'est pas un mois très très pluvieux au Mali. Donc, progressivement, il y a une forte chance qu'il y aura la pluie au début du mois de novembre prochain. Voilà, parce que l'atmosphère étant telle qu'elle est, les conditions météorologiques changent à tout moment. Présentement, nous avons affaire avec les vents de nord-est, c'est-à-dire les vents un peu frais et secs, voilà, mais ça se manifeste momentanément. Mais il y aura des jours où il va faire chaud et surtout en début du mois de novembre, vous allez voir que la tendance va se renverser. Autre précision qui concerne cette fois-ci les agriculteurs qui s'apprêtent pour les récoltes. Comme vous avez pu le constater, la saison des pluies a pratiquement pris fin dans la partie nord et centre de notre pays. Parce que le flux d'air humide qui a amené la pluie sous nos latitudes est en train de se retirer graduellement et nous attendons de la pluie au niveau de l'extrême sud de notre pays. Par conséquent, ce que je peux dire aux producteurs, c'est tout simplement de mettre à l'abri leurs récoltes. Au dire des spécialistes, ce changement climatique est tout à fait normal et de la pluie, il y en aura aussi au mois de novembre, comme indiqué. La rentrée scolaire est prévue pour le 4 novembre prochain. Ainsi, des dispositions ont été prises pour que cette rentrée des classes soit effective. Notre reporter Awa Sidibé s'est rendu dans quelques écoles de la capitale pour le constat. Les inondations enregistrées cette année causaient beaucoup de dégâts un peu partout au Mali. Beaucoup de maisons effondrées, faisant des milliers de personnes sans abri. Pour leur prise en charge rapide, les sinistrés ont trouvé refuge dans des écoles. Cependant, à quelques jours de la rentrée des classes prévues pour le 4 novembre prochain, plusieurs écoles du district de Bamako commencent à se vider. Conformément aux instructions des autorités, les sinistrés devaient libérer les lieux avant le 18 octobre dernier pour une reprise effective des classes. Pour le constat, notre tournée a débuté sur la rive gauche, au groupe scolaire Sega Diallo, situé à Bozola, en commune 2 du district de Bamako. Ici résidaient 145 ménages. Les lieux sont désormais libérés. Tous sont partis. Le même constat a été fait à Sonfil, un quartier voisin de Bozola, dans la même commune. À l'école communautaire Pertim, nous avons rencontré le directeur qui nous a confirmé que les lieux ont été évacués depuis le jeudi 24 octobre. Les sinistrés, soit 305 personnes réparties en 47 ménages, occupaient 9 classes de cette école. Sur l'autre rive, nous nous sommes rendus au groupe scolaire Mamadou Kounta, dans la commune rurale de Kalabankoro. Là aussi, la cour est déserte. Le directeur du second cycle F de ce groupe scolaire nous a affirmé que les sinistrés ont quitté les lieux il y a de cela une semaine. Il y avait à peu près 66 familles ici. Ils sont tous partis dans la nuit du dimanche 20. Le samedi 19, on les a distribué les vivres et les non-vivres. Voilà, et on les a instruits vraiment de quitter les lieux
le dimanche dans la nuit. Donc, ils sont tous partis. Le lundi, quand je suis venu, j'ai trouvé que la cour était vide. La structure chargée de l'assistance aux sinistrés est la Direction nationale du développement social qui dispose de bureaux partout au Mali. Cet organe gouvernemental a mis tout en œuvre pour aider et soutenir les sinistrés dans ces moments difficiles qu'ils traversent. Aujourd'hui, à la date du 22 octobre, il y a 6155 personnes sinistrées et 9082 ménages. Les sinistrés ont reçu beaucoup d'aide. Dans toutes les régions, il y a eu des appuis aux sinistrés, des appuis en vivres. Il y a les céréales, mil, riz, sorgho, huile, sucre, lait, etc. Donc également, on leur donne des non-vivres. Des mesures ont été mises en œuvre pour leur prise en charge. On leur appuie d'abord en abri. Quand je dis abri, il y a des tentes, il y a des bâches. Il y a même beaucoup de ménages qui ne sont pas dans les écoles, mais des familles voisines les ont hébergés. Maintenant, vous trouverez qu'il y a des familles qui ont l'intention vraiment d'héberger les gens chez eux, mais ces familles n'arrivent pas à le faire. Ils sont en train de voir les familles où on peut installer ces tentes-là, ou encore dans les cours même des familles. Les familles, les maisons qui sont tombées, par exemple, ils peuvent installer des tentes dans leur propre famille, donc pour les faire amener chez eux. Sur le plan sanitaire, le directeur du second cycle F du groupe scolaire Mamadou Kounta nous confie que des mesures doivent être également prises pour la désinfection des salles de classe, le nettoyage de la cour et le vidange des toilettes. Sur un tout autre sujet, les artisans maliens étaient présents en nombre au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui vient de prendre fin. C'est là grâce au concours du gouvernement, de la Fédération nationale des artisans du Mali et de la coopération suisse. Une présence qui témoigne de la vitalité de l'artisanat du Mali malgré les différentes crises qui ont affecté le secteur. Suivons les témoignages de quelques exposants. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux de retour de Ouagadougou, Mamadou Fane et Alou Bekone. J'ai amené les textiles Borolan du Mali, Borolan, la teinture naturelle que nous tissons au sein de nos ateliers et nous faisons la transformation locale du coton. Nos produits sont 100% maliens, cultivés par les Maliens, les agriculteurs maliens, transformés au niveau local par les mêmes Maliens. Nous avons été appuyés par la FENAM au niveau du transport des stands et même au niveau de l'hébergement à travers notre partenaire. On a amené du baya et les secrets des femmes, des poudres naturelles 100% naturelles et les parfums naturels qui fabriquent chez nous au Mali. Les 8 branches qui constituent l'artisanat malien aujourd'hui sont concernées par les artisans que nous avons amenés grâce aussi à l'appui de la coopération suisse. Donc, et de l'État malien. Nous avons pu les amener par car pour un voyage gratuit et puis nous avons pu aussi subventionner les stands. Donc pour dire qu'on les a facilités, vu la crise, on a accompagné les artisans pour diminuer un peu le coût de leur charge et qu'ils puissent faire des bonnes affaires. Intéressons-nous à présent au tabouret traditionnel communément appelé kourou en Bamanankan. Il est principalement utilisé par les femmes pour s'asseoir pendant les travaux ou les discussions. Faisant partie de notre quotidien, le tabouret a des vertus et des interdits, nous dit Aïssata Traoré. Dans nos familles, impossible de ne pas le voir car il est utilisé dans notre quotidien. Il s'agit du tabouret traditionnel communément appelé en Bamanankan, kourou ou siglan. Avant l'arrivée de la menuiserie moderne qui le fabrique actuellement, les tabourets étaient l'apanage des forgerons. Généralement, les familles commandent pour leurs filles qui se marient. Il y a le tabouret traditionnel et celui fait par les menuisiers. Nous faisons des tabourets avec les arbres qui sont solides, mais certains clients nous demandent des arbres spécifiques pour leurs commandes. Les prix varient en fonction du bois et du modèle. Il y a pour 2500, 5000 francs et même 25 000 francs CFA.
Bien que très utile dans le quotidien, le tabouret traditionnel représente plus qu'un moyen de s'asseoir, il est le symbole de la stabilité de la femme dans le foyer. Le tabouret est le symbole de la stabilité de la femme. Il accompagne la nouvelle mariée dans son foyer. Quand la femme veut préparer, elle le fait étant assise sur ce même tabouret et pour manger aussi. Très souvent lié à la femme, le tabouret traditionnel a des interdits, surtout pour les hommes. Ici, au Mali, le tabouret traditionnel est interdit à des hommes dans certains milieux car cela gâche ses protections mystiques et il aura beaucoup plus de filles que de garçons. Ce tabouret ne doit jamais être brûlé, même s'il est vieux, car cela peut détruire la stabilité de la famille. Le tabouret traditionnel a encore de beaux jours devant lui dans la société malienne, car il est toujours présent dans le trousseau de la mariée, ce qui n'est pas fortuit. Un mot de sport pour parler du lancement de la 2e édition de gymnastique et aérobic en plein air. C'est une initiative de la salle de gym MS Club qui vise à sensibiliser le public sur les bienfaits du sport. Moussa Diabati. La salle de gym MS Club s'efforce de réintroduire l'activité physique dans le quotidien des jeunes Maliens pour leur apporter la joie et la bonne santé. Des prestations gymnastiques sur fond de step, zumba, le cardio et la danse aérobique étaient au programme. On a quitté la salle pour venir vers les gens, de les motiver pour qu'ils puissent participer, surtout l'aérobie. Ouais, l'aérobie c'est avec la musique, donc les gens fournissent beaucoup de force sans le savoir. Donc on fait des exercices, raison pour laquelle on a choisi le plein air. Les acteurs du jour étaient hyper motivés à prendre part à cette série d'exercices physiques avec les autorités communales. À travers cette activité, donc je peux me procurer un bon sommeil aujourd'hui. Donc ça c'est déjà un plaisir et je sais que c'est mon corps qui va en bénéficier. Vraiment en ce qui me concerne, ça fait très plaisir d'accueillir ce genre d'activité dans la commune. Là, je suis très contente parce que c'est une très belle initiative qui a été prise par M. Moussa. Là, c'est ma première fois de participer à l'événement et je vois que c'est vraiment très intéressant. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière. MS Club souhaite élargir ses activités en passant par tous les quartiers de la capitale afin de contribuer au développement du pays à travers les sports. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTM2.